Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente la première page d'un bouquin qui est le prix Naoki. C'est un peu comme le prix Akutagawa et d'ailleurs les récompenses sont en même temps. J'étais avec un ami, on se baladait dans une librairie au Japon, je suis tombé dessus, j'ai lu la première page. Je trouvais que c'était pas un japonais qui était évident, mais que c'était pas trop dur non plus, et que donc ça pouvait être sympa de le présenter sur cette chaîne. Le bouquin s'appelle Ai o Tsugu Umi, donc Umi la mer, Tsugu l'héritage, la continuité, et Ai, c'est une autre manière de dire bleu. Donc ce serait une mer où le bleu est continu, se renouvelle continuellement. Et donc je vous ai proposé comme traduction du titre, la mer où les bleus se succèdent, ou alors la mer aux teintes de bleu. Allez, on enchaîne tout de suite avec la première phrase. Shima no ningen de nai koto wa hitome de wakatta. Shima, l'île, ningen, un humain, donc un humain de l'île, des îles, de naikoto, le fait que ce ne soit pas, wa, la particule de thème, hitome, d'un coup d'œil, wakatta, comprendre. Et donc ça nous fait, j'ai compris au premier regard que ce n'était pas un homme de l'île. Deuxième phrase, Ayumi ga iru madogiwa no zaseki kara kuseki to tsuro wa hasonde itsutsu mukou no otoko no koto da. Donc, otoko no koto da, ça veut dire que le ningen de la phrase d'avant, c'est un homme, et ensuite, pour avoir des précisions sur cet homme, on va remonter toute la phrase. Donc, itsutsu mukou, il est assis à 5 quelque chose d'elle, donc 5 quoi, kuseki, des sièges vides, et tsuro, le couloir, le passage au milieu d'un train, là en l'occurrence du bateau. Et hasamu, ça veut dire que c'est intercalé entre elle et lui. Et le début de la phrase, c'est Ayumi, donc c'est le nom du personnage principal, le nom de la personne qui parle dans le livre. Ga iru, l'endroit où elle est. Madogiwa, le siège côté fenêtre, enfin plutôt côté fenêtre. No zaseki kara, donc depuis son siège côté fenêtre, l'homme est situé au-delà du couloir à 5 places vides d'elle. Et donc si on traduit tout d'un coup, ça nous fait l'homme se trouvait de l'autre côté de l'allée, à 5 places du siège côté fenêtre où était assise Ayumi. On enchaîne avec la troisième phrase. Kesa no kosoku sen wa gara gara de koko no zengo ni 3列には他に誰も座っていない。Kesa, ce matin, Kosoksen, un bateau rapide, un ferry, ou juste un bateau si on n'a pas envie de donner trop de précision. Wa, gara gara, vide, désert, il n'y a personne ou presque personne. Koko, ici. Zengo ni, 2 en partant de l'avant et 2 en partant de l'arrière. Sanretsu, le wagon numéro 3, c'est un train, peut-être la cabine numéro 3 vu que c'est un bateau. Niwa, ici en ce lieu. Hokani, daremo, personne d'autre. Soatte inai, n'y était assis. Et donc si on traduit tout, ça nous fait ce matin-là, le bateau était désert, et dans la cabine numéro 3, située au milieu du bateau, nous n'étions que 2. On passe à la phrase 4. Osoraku, jibun to dousedai 30 sai gurai ka. Osoraku, probablement. Jibun to dousedai, de la même génération que moi. D'ailleurs, ce do de dousedai, c'est onaji, mais quand il est dans certains mots, on le met juste avant le mot, et il se prononce en lecture on, do. D'ailleurs, dans la phrase juste après, on va avoir do shoku, qui s'écrit avec onaji hiro, mais comme ils sont ensemble et c'est une manière contractée de le dire, on passe tout en lecture on, et du coup, onaji hiro, ça devient do shoku. Bon, là on revient à la phrase qui nous intéresse. Do sedai, c'est comme onaji sedai, c'est la même génération. 30 sai gurai ka, probablement 30 ans. Et donc la traduction nous donne nous devions être de la même génération, je lui aurais donné à peu près 30 ans. J'enchaîne avec la phrase 5. Kurai saten no shatsu o
素肌に着て同色のぴったりしたパンツを履いている. Donc, kuroi noir, satin no shatsu, shatsu c'est une chemise et satin c'est le satin, donc une chemise en satin. Su hada, su c'est nu et hada c'est la peau. Donc en fait il porte sa chemise en satin à même la peau. Et kite c'est le verbe pour porter un vêtement sur le haut du corps, pour un t-shirt, une chemise, un manteau. Doshoku de la même couleur. No pittari, donc pittari c'est juste, tout juste, exactement. Shita, donc le verbe faire. Pantsu c'est le pantalon. O haiteiru. Et en fait haku, qui est là à la forme continue haiteiru, c'est le verbe pour porter des choses mais sur le bas du corps, donc pour un pantalon par exemple. Tout ce qui s'enfile par les jambes en fait. Et donc la traduction nous fait: il portait une chemise noire à même la peau et un pantalon moulant parfaitement assorti. On enchaîne avec la phrase 6. Sei ga takai koto wa suatte ite mo wakaru no ni hadaketa mune ita wa usui. Donc sei ga takai koto, le fait qu'il soit grand, wa suatte ite mo, même s'il est assis, wakaru, on le comprend bien, du coup on voit bien que cette personne est grand et même assis on peut deviner qu'il est grand. Hadaketa, ça veut dire qui est laissé visible, qu'on peut toujours voir. Mene ita, c'est au niveau du torse, de la poitrine. Et usui, là en fin de phrase, ça peut vouloir dire pâle pour une couleur, mais là c'est plus fin. Donc on devine que malgré le fait qu'il soit grand, ce qui paraît un peu les muscles qui ressortent un peu sous sa chemise, en fait il n'y en a pas beaucoup, il n'est pas très musclé et il est plutôt fin. Ok, on enchaîne avec la traduction et ensuite la phrase 7. Donc la traduction ça nous fait: même assis on pouvait deviner qu'il était grand, mais l'ouverture de sa chemise laissait deviner qu'il n'était pas épais. Phrase 7. Là on pourrait être tenté de lire ça shussen, c'est une lecture qui existe aussi, mais c'est pas la lecture principale. Là c'est un peu contre-intuitif, mais ça va se lire defune. Ça pourrait aussi se lire debune d'ailleurs, il y a en soit 3 lectures. Bon allez c'est parti, je lis toute la phrase. Defune shite shibaraku no aida, otoko wa bunkobon o hiraite ita. Donc defune shite, quand le bateau est parti. Shibaraku no aida, shibaraku c'est un moment qui dure et aida c'est un moment. Otoko wa, l'homme en question. Bunkobon, un livre de poche. O hiraite ita, il avait ouvert. Donc depuis que le bateau est parti, ça fait un moment qu'il lit son livre de poche. On va traduire ça avec une traduction correcte et reformulée. Depuis que le bateau était parti, l'homme en question lisait un livre de poche. On passe à la phrase suivante, la 8 il me semble. Sono sei mo atte, fune yoi shita no daro. Sono sei mo atte. Sono sei, c'est à cause de ça. Mo atte, ça y participait aussi. Fune yoi, donc yoi c'est par exemple quand on a trop bu, mais c'est pour dire que ça tangue un peu. Et donc fune yoi en fait c'est une expression composée qui veut dire le mal de mer. Shita no daro. Donc en fait le fait qu'il lise un livre depuis qu'on soit parti, ça avait sûrement contribué au fait qu'il ait le mal de mer. Du coup la traduction propre c'est: je pense que c'est aussi ça qui a contribué à lui donner le mal de mer. On enchaîne avec la phrase 9. Sakihodo kara kare no me wa tojirare, yuruku webe no kakatta nagai maegami wa mabuta ni kakatta mama da. Donc, sakihodo kara, depuis un moment, kare no me, ses yeux à lui, wa tojirare, c'était fermé. Yuruku, un peu. Webe, donc c'est une vague, mais du coup là on parle de ses cheveux, du coup c'est-à-dire qu'ils sont un peu ondulés. Kakatta c'est agripper, prendre. Nagai maekami, donc maegami c'est les cheveux de devant, la frange un peu. Mais c'est pas forcément la frange, ça peut juste être les cheveux de devant. Nagai donc ils sont un peu longs. Wa mabuta donc les paupières.
ni kakatta mama. Donc, il avait les yeux fermés et il y avait ses cheveux un peu ondulés qui recouvraient ses paupières en fait. Du coup, la bonne traduction. Depuis un moment, il avait fini par fermer les yeux et ses cheveux tombaient en vagues sur ses paupières. Allez, on enchaîne avec la phrase suivante, la phrase 11. Otoko ga modaeru you ni karada o kochira ni hineta no de Ayumi wa awatete ronbun ni me o modoshita. Modaeru, c'est un peu être en souffrance. Donc, il était comme si, yoni, c'est comme si. Donc, comme si cet homme-là était un peu en souffrance. Il penche son corps du côté où se trouve Ayumi, qui est indiqué par kochira, vu qu'en fait, en japonais, même si on parle de Ayumi dans le texte, quelqu'un qui raconte une histoire en parlant de lui peut parfois parler à la troisième personne dans un livre. D'ailleurs, quand on traduit en français, ça pose parfois des problèmes de traduction. Et il faut choisir, est-ce qu'on traduit à la première personne ou est-ce qu'on traduit à la troisième personne? Parce qu'en japonais, ça ne pose pas de problème de faire une alternance des deux en fait. Et donc, il se penche un peu dans sa direction, un peu en se tordant de souffrance à cause du mal de mer. J'imagine qu'il a sûrement envie de dégueuler, en tout cas il se sent pas très bien. Et en voyant qu'il se penche un peu vers lui, Ayumi, elle awatete, donc elle panique un peu. Et quand elle panique, qu'est-ce qu'elle fait? Ronbun, donc son essai ou sa dissertation, le papier qu'elle est en train de lire en gros, d'un coup elle va remettre ses yeux dessus alors qu'ils étaient sûrement juste avant en train d'observer l'homme qui souffrait du mal de mer. Et du coup, pour la traduction, ça nous fait « Comme tordu par la souffrance, le corps de l'homme se plia en direction d'Ayumi. Cette dernière paniqua légèrement, et ses yeux revinrent se poser sur l'essai qu'elle était en train de lire. » On enchaîne avec la phrase 11, il me semble. « Konoseki ni tsuite kara, zutto ki ga tsukeba tsui, nanigenai fu o yosootte, kare no yokogao o shikai no sumi ni toraeyoto shiteiru. » Donc, konoseki ni tsuite kara, depuis qu'elle était arrivée sur ce siège, zutto c'est toujours, mais c'est tout le temps qui s'est écoulé depuis ce moment-là en l'occurrence. Ki ga tsukeba tsui. Tsui ni, ça arrive d'un seul coup, mais en fait, ki ga tsukeba tsui, c'est un peu une manière de dire avant qu'elle ait eu le temps de s'en apercevoir, elle était en train de faire ça. Nanigenai fu o yosou, c'est une expression qui veut dire en fait, nanigenai, c'est sans se formaliser. Feu, c'est un peu comme. Osoyo-u. Et osoyo-u, c'est ce qu'il y a dans sobi qui veut dire équipé, par exemple, si on est dans un jeu vidéo. Mais ça veut dire porter. Et en fait, comme si elle portait une atmosphère un peu insouciante. En gros, elle pense pas trop à ce qu'elle fait. Kare no yokogao, donc son profil à lui. O shikai, donc shikai, c'est shi, c'est les yeux, et kai, c'est le monde, donc le champ de vision. No sumi, sumi, c'est le coin. Ni toraeyoto shiteiru. Donc en fait, elle essaye dans le coin de son regard de capter un peu son profil. Et du coup, si on traduit, ça nous fait: depuis qu'elle était assise là, sans trop s'en rendre compte, elle s'était mise, sans se soucier des apparences, à essayer de capturer du coin de l'œil le profil de cet homme. Et on enchaîne avec la dernière phrase de notre page, la phrase 12. Okage de, sennai de yomo to jisan shita ronbun ga mada 1 peiji mo susunde inai. Okage de, grâce à ça ou à cause de ça, sennai, à l'intérieur du bateau, yomoto, ce qu'elle avait prévu de lire, jisan, apporté, ronbun, l'essai, donc l'essai qu'elle avait apporté pour le lire à l'intérieur du bateau, mada, pas encore, 1 peiji, mo, même pas une page, susunde inai, elle n'avait pas avancé. Et donc si on traduit tout ça, à cause de cela, elle n'avait pas avancé d'une seule page dans l'essai qu'elle avait apporté et prévu de lire dans le bateau. Et voilà, c'est tout pour cette lecture en japonais.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt à 100 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir si on pouvait y arriver. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!